Shalom bien-aimés, nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, nous n'avons que 10 minutes à partager ensemble avec le messager Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, M. Didier Songo Dibota, c'est la même personne. D'autres m'appellent Didier Forme, c'est la même personne. Moi j'aime qu'on m'appelle le messager Proverbe 30-30 ou pasteur Salomon. Shalom chez vous. Alors, nous allons parler sur les événements qui se préparent, les événements qui vont venir. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia, l'enlèvement. Bien-aimés, je vais lire la Bible et je vais expliquer. Nous n'avons que 10 minutes et je vais faire de mon mieux pour respecter le timing. Nous sommes au second épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième verset, première, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 7. Pour ce qui concerne l'enlèvement de notre Seigneur, notre réunion avec lui, nous prions, vos frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on aille vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je m'arrête au quatrième verset qui dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre par excellence. C'est cet apôtre qui a voyagé jusqu'au 3e ciel. C'est celui qui a vu Christ par révélation. Ici, vous devez savoir que quand je parle de Christ, je ne parle pas de Jésus. Le vrai nom de Yoshua Amashia, le Dieu qui sauve, n'a jamais été Jésus. Ça me cœur, ça me fait du mal quand j'entends des gens dire qu'ils étaient morts, ils ont monté au ciel, ils ont vu le paradis, l'enfer, ils continuent à appeler Christ Jésus. Jésus n'a jamais été le nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, c'est « Je suis ». Exode 3, 14. Quand Christ se révèle devant Moïse dans le buisson ardent, Moïse lui pose la question « Tu m'envoies pour aller enseigner, pour aller prêcher. Mais les enfants d'Israël vont me poser la question, ce type-là, ce Dieu-là, il s'appelle comment ?» Moïse lui a dit, Dieu lui a répondu le nom, je m'appelle Je suis. Alors s'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas inspirés, qui n'ont pas la révélation du vrai nom de Dieu, ils continuent à utiliser le nom de Jésus qui n'a jamais été le nom de Jésus, le nom de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous pardonne. Ici, on nous dit ceci, les événements qui se déroulent depuis une longue année ont prouvé à ne pas si méprendre ce que l'on peut attendre du cœur naturel des hommes, les péchés sous toutes ses formes, la violence et le mensonge, la méchanceté, l'orgueil et l'ambition, l'injustice, la dureté du cœur, la cruauté, la jalousie et la haine implacable, la ruse et l'espionnage objet, l'égoïsme féroce, la calomnie se donne par tout libre jeu. Donc, regardez, allez sur WhatsApp, allez sur TikTok, allez sur YouTube, regardez ce qui se passe, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis sur YouTube. YouTube, ça fait plus de 12 ans. Je suis parmi les premiers prédicateurs congolais sur YouTube. Et j'ai une renommée internationale. J'ai fait beaucoup des émissions qui ont cartonné. Je suis sur Facebook, je prêche la parole. Ça fait, je crois, 4-5 mois, ou 4 mois, 3 mois, je suis sur TikTok maintenant. Mais des fois, quand je suis à la maison, je zappe, je suis les émissions,
je trouve qu'il y a des gens qui sont envoûtés. Par exemple, moi, je ne peux pas me réveiller, aller sur TikTok pour faire ce que nos frères, nos sœurs font. Ça prouve qu'ils sont envoûtés. Ici, la Bible dit, tout ce qui se passe, la jalousie, la malhonnêteté, la cruauté, voyons ce qui se passe à Kinshasa. Il y a 10 ans, 15 ans, on ne pouvait pas imaginer que des filles de 20 ans, 21 ans pouvaient tuer pour enlever les organes vitaux. Les Koulouna, tout ça, c'est la méchanceté. Ce sont les enfants des Caïens. C'est l'esprit des diables qui est descendu sur terre. C'est le diable qui agit. Ici, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous, vers le temps de la fin, avant que la fin arrive, avant que l'enlèvement arrive, nous aurons à vivre ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à soir dans les temples de Dieu et se proclamer Dieu. Donc, l'église est devenue le théâtre où le diable ira s'asseoir pour commencer à détruire les gens. Regardez les prédications actuellement. Les pasteurs n'ouvrent plus la Bible. Ils viennent donner des mots de morale. Ils viennent. Il y a des gens même qui disent que ce qui bat les similités, au bon de la montée, laissez quelqu'un qui veut partir. Bien aimé. Ce qui vous doit envoûter, avoir des décisions sous l'envoûtement. Ce que vous avez remarqué qu'ils ont envoûté à l'Ungo Kabwana, qui n'est pas en perdition, ce n'est pas la Bible. La Bible dit le pardon, l'amour supporte, l'amour ne soupçonne pas. Mais les gens qui se disent pasteurs, au lieu de venir appliquer la parole, ils viennent avec des slogans. Alléluia. L'église est devenue le temple, le théâtre où le diable va défaire des gens, va gagner des gens. Aujourd'hui, la plupart des gens, que ce soit à Manchester, à Londres, à Paris, à Bruxelles, Kinshasa, Brazza, Angola, les gens ne sont pas des pasteurs, ce sont des chercheurs d'argent, ce sont des cas économiques, des gens qui viennent chercher l'argent. Ils n'ont rien à foutre avec le salut des âmes. Ils ne se soucient pas du salut des âmes. Suivez leurs prédications, suivez ce qui se passe, suivez comment ils se comportent. Il n'y a même pas des églises, ce sont des royaumes. Comment vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes au temps de la fin? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que le diable est assis dans l'église? La Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Que personne ne vous séduise, l'adversaire, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie. Apostasie veut dire abandon de la foi. L'apostat. Nous avons des chrétiens apostates et des pasteurs apostates, des pasteurs qui n'ont plus la foi. Les pasteurs qui prêchent pour voler, ils ne viennent pas pour chercher les gens à entrer au ciel. Ils ne parlent même plus du royaume du ciel. Ils ne parlent même plus de l'enlèvement. Ils ne présentent plus Christ, ils présentent leur ventre maintenant. Les gens qui prêchent pour leur ventre, ils prêchent pour leur... La plupart des églises aujourd'hui, ils n'ont même pas des hôpitaux, même pas des écoles. Mais vous allez voir, les pasteurs ont des villas, les pasteurs ont des flats, les pasteurs ont des fermes. Pour lui, pas pour l'église, ça ne profite même pas aux fidèles. Alléluia. Il dit qu'aucune manière, il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Maintenant, c'est le fils de la perdition qui est à Paris, qui est dans l'église. Il se nomme pasteur, apôtre, prophète, bishop, archibishop, évangéliste, diacre, prophétesse. Aujourd'hui, les sorciers soutiennent les sorciers. Moi, je connais beaucoup des églises à Manchester où les pasteurs, c'est un franc-maçon. Le pasteur, c'est un PD. Hein? Le pasteur est un PD. Le pasteur, c'est un sorcier. Mais les pasteurs détruisent les mariages. Les pasteurs ensorcellent les gens. Les pasteurs couchent avec les femmes d'autrui. Mais les gens vont. Quand les gens comme nous, les prophètes de 30 ans, nous prêchons la vraie parole, les gens ne veulent pas venir. Parce que la porte étroite est celle-là qui amène au péché. Nous sommes au temps de la fin. Le diable est dans l'église. L'église dirige l'église. Le diable dirige l'église. Avant d'aller dans une église, pose-toi la question au Seigneur. Est-ce que cet homme-là a Dieu? Est-ce que cet homme-là connaît Dieu? Nous sommes au temps de la fin. Il faut faire trop attention avec votre foi. Le diable est dans l'église. Plusieurs églises sont dirigées par le diable. Les gens comme les Voici hommes, les gens comme les Mukuna, les gens comme tous les pasteurs là, Galassi, tous les pasteurs que vous connaissez là, qu'est-ce qu'ils prêchent? Quels sont leurs messages? Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.